Lorsqu'un ancien disparaissait, il emportait avec lui toute une bibliothèque. Mais peut-on dire la même chose à l'heure actuelle de nos anciens? Mais surtout, que va-t-il être de nous quand on va disparaître, génération 80, 90 et 2000? Quel patrimoine allons-nous laisser aux futures générations? Déjà, quand nous pensons que pas mal d'entre nous pensent que les choux et les carottes poussent dans des boîtes de conserve, je n'ose même pas imaginer la suite. Les métiers manuels se sont perdus, nous avons tous des têtes bien remplies et des corps de plus en plus faibles, nous sommes sursollicités nerveusement et sous-sollicités physiquement, et nous avons perdu toute logique et analyse de l'information. Nous n'avons jamais eu autant de facilité à accéder à l'information, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi débiles. Oui, le mot est là, nous sommes débiles. Et d'ailleurs, dans le roman de George Orwell de 1984, la phrase disait « L'ignorance, c'est votre force ». Eh bien, j'ai bien peur que ces prédictions ne soient vraies pour notre génération. L'ignorance est notre force. Nous sommes victimes de notre ignorance. Nous ne savons pas vers quelle information aller, nous ne faisons plus confiance à personne et l'individualisme a atteint son paroxysme. C'est terrible, c'est-à-dire que nous avons à notre disposition tout un tas d'outils pour communiquer avec le monde entier et pourtant nous n'avons jamais été aussi seuls. Et l'apparence veut que nous soyons toujours entourés de gens, mais finalement, quand nous sommes avec ces gens, nous nous sentons aussi seuls. Donc en fait, on est seul quand on est déjà seul chez soi, mais aussi on est seul quand on est en groupe. Et les blessures émotionnelles ne sont pas guéries comme il faudrait. C'est-à-dire que nous avons accumulé tout un tas d'émotions réprimées depuis notre enfance, et quand on arrive à l'heure actuelle, à l'heure adulte, nous ne savons plus comment gérer. Et donc ça donne des adultes mal dans leur peau, perdus, à des jobs qui ne leur conviennent pas, et ils oublient leur étincelle, leur passion qui les anime au quotidien. Alors que ça se trouve, il suffirait justement de faire un tri de cette information. Déjà, il faut commencer à l'heure actuelle par arrêter de mettre du mauvais carburant dans notre estomac, du mauvais carburant dans nos têtes. Il faut commencer par faire, entre guillemets, un jeûne de l'information. Parce que si ton verre, il est rempli, comment veux-tu le remplir à nouveau d'eau de bonne qualité? Ce n'est pas possible. Il faut déjà commencer par vider ton verre. C'est comme si tu voulais mettre des nouveaux meubles dans ton appartement, mais que celui-ci n'était ni lavé, ni débarrassé de ses anciens meubles. Comment veux-tu recevoir le mobilier de qualité dans un tel état de configuration? Donc voilà, j'espère que ce message t'aura touché, t'aura fait comprendre certaines choses dans ta vie. Il faut commencer par faire un tri, et pas seulement de ton appartement, mais aussi de ce qui rentre et de ce qui sort. Sois exigeant, n'aie pas peur, aie confiance en toi, et ne copie pas les autres. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose et que ça marche et que ça marchera pour toi également. Chacun a sa route à suivre. Tu peux suivre des modèles et des exemples, effectivement, s'il y a certaines qualités que tu trouves chez un intéressantes, tu peux peut-être les incorporer dans ton quotidien. Ça, on va revenir à la vidéo sur le mentor. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois te perdre dans les chemins de quelqu'un d'autre. Voilà, respecte ta propre essence. C'est le message le plus important que je voulais faire transmettre.